Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un petit système sympathique. Donc, vous connaissez le Dart Zone tome 4. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas vu la présentation, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Il y a la vidéo complète du déballage du blaster, des tests, etc., etc. Et donc, par définition, ce blaster-là, c'est un blaster avec un drum, comme ça, qui permet d'avoir 50 fléchettes d'emport, donc ce qui est relativement énorme. Mais pour les plus fous furieux de vous, si vous faites des blaster games et que, par exemple, ce genre de drum ne vous suffit pas, alors déjà, première chose, malheureusement, Dart Zone ne les vend pas au détail, donc on ne peut pas en racheter d'autres. Donc ça, c'est dommage. Donc il y a la solution de faire une petite conversion. Et cette conversion, elle va venir pour pouvoir utiliser des chargeurs worker directement dans le blaster. Alors, pour la conversion, c'est simple. Vous achetez un petit kit, je vais vous montrer ça, qui est composé en fait de pièces imprimées en 3D. Donc moi, je les ai déjà achetées sur le site de Blaster Time. Vous avez toutes les couleurs possibles et inimaginables, voilà, pour que ça vienne en harmonie avec votre blaster si vous l'avez peint d'une autre couleur, etc., etc. Moi, en l'occurrence, là, donc, je l'ai choisi en noir. Et donc, ce système-là est un système qu'il faut savoir qui est complètement démontable, c'est-à-dire que vous pourrez quand même remettre le drum si vous le souhaitez ou pas. C'est vraiment complètement réversible, quoi. Alors, pour le mettre, c'est assez simple, voilà. Donc, on peut voir ici, en fait, ça, c'est les encoches qui vont venir ici, au niveau du blaster. Voilà. Donc là, vous avez cette pièce-là qui va venir dans ce sens-là, dans les petites encoches qui sont juste ici. Donc voilà, ça se place juste là comme ça. Et vous avez l'autre pièce, ici, qui va venir. Alors c'est pareil, voilà, vous avez des petites encoches. Alors ça tient pas par défaut tout seul, hein. Alors s'il y en a qui veulent les coller, ils peuvent. Mais bon, il n'y a pas forcément besoin. Il suffit voilà, d'avoir juste vous tenez ces pièces là ici. Ensuite vous venez au niveau du blaster, juste les insérer entre les deux parties qui sont là. Voilà, ça va ici. Juste ici. Et après, vous n'avez plus qu'à clipser en dessous. Voilà, le système est mis. J'essaie de vous montrer. Voilà. Donc là, j'avais la pompe vers l'arrière. Il faut mettre la pompe vers l'arrière parce que vous voyez ici, c'est un trou donc de chaque côté. Donc si vous n'avez pas la pompe vers l'arrière, vous ne pourrez pas mettre ces deux pièces-là. Ensuite, voilà, vous remettez la pompe vers l'avant. Voilà. Parce que j'ai pas de fléchette. Tir à vide. Donc ensuite, une fois que vous avez mis ce système là, vous remettez la pompe vers l'arrière. Vous avez votre chargeur worker. Donc le chargeur worker, il a un sens avec une petite encoche. L'encoche, elle va de ce côté là. On va mettre quelques fléchettes dedans. Voilà. On met ça à l'intérieur. Ça tient directement avec un petit clip ici qui vient se mettre dans la petite rainure du chargeur. On va voir quand je vais repousser, ouais, ça pousse la fléchette. Voilà. Elle est dedans. Il n'y a plus qu'à faire les tests de tir. Juste là. Ça tabasse fort, ce blaster. Voilà. Et ensuite, pour retirer le chargeur, pareil, pompe vers l'arrière. Hop. On le retire ici, c'est terminé. Ensuite, si jamais vous voulez repasser sur le drum d'origine, là, simplement, avec les doigts, là, vous venez tirer un coup. Ça se désengage. Et voilà. Si vous voulez remettre le drum derrière, tac, c'est possible. Et vous repartez en blaster game complètement avec plein de fléchettes, quoi.
Autre petite information, donc le petit système qui est ici ne fonctionne qu'avec les chargeurs Worker. Vous ne pourrez pas mettre de chargeurs de type Katana, donc qui sont les mêmes pour les Dart Zone de base, Dart Zone Pro, etc., ou les Seda. Ces chargeurs-là ne peuvent pas rentrer à l'intérieur, ne fonctionnent pas. Il n'y a aucune rétention qui se fait. Donc du coup, ils sont pas compatibles. Et ben, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse des tests de tir avec le chargeur, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Donc le petit kit pour mettre les chargeurs Worker, franchement c'est pas mal du tout. En plus le gros avantage c'est que bon, vous avez vu, hein, c'est complètement réversible. Vous mettez, vous enlevez, vous remettez votre drum, voilà, vous faites ce que vous voulez. Le kit est pas trop cher en plus de ça, donc les liens sont dans la description si vous voulez en acheter. Maintenant le choix, est-ce que certains préfèrent garder les drums 25, 50, enfin ça fait quand même 50 avec le drum, c'est déjà pas mal. Un peu plus compliqué à mettre les fléchettes dedans, mais bon, 50 on est déjà tranquille. Est-ce que vous préférez avoir plutôt multi-chargeurs à côté de vous et pour pouvoir dégainer, en remettre d'autres, etc. Ça c'est un peu le choix de chacun. Donc dites-moi en commentaire justement comment ça peut vous plaire l'un ou l'autre, et puis comme ça on pourra se faire un petit avis. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à une prochaine, salut!